Enjoy Phoenix n'a qu'à bien se tenir. Je vous jure que j'ai écrit ça. Bon, aujourd'hui on va parler d'un flop. En fait, je suis déjà mort de rire parce que vraiment la chose pour laquelle je vais vous parler, ça va englober énormément de choses et je vais tout simplement tout vous expliquer. On va se fendre la poire, vous allez vous foutre de ma tronche, mais j'ai appris beaucoup de choses de ce flop ou alors de cet échec. C'est tout simplement un article dont je ne suis pas très fière en réalité. Je vais vous parler du premier livre que j'ai... Oh, Chéra, concentre-toi. Je vais vous parler du premier livre que j'ai sorti. En fait, je vous explique. Mon fils, maintenant, est en âge de marcher, il est en âge de découvrir la maison, etc. Et si vous voulez, dans mes toilettes, j'ai un rideau qu'on ouvre et il y a plein de livres. Et en fait, si vous voulez, il y a une pile énorme de mon livre, donc mon premier livre, qui est sorti en 2017. Donc ça fait pratiquement 6 ans et demi, 7 ans. Et du coup, il l'a enlevé des toilettes comme ça, il l'a pris et il est parti dans le salon. Et il est parti feuilleter le livre. Et là, je le regarde, je dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Et je me suis retrouvée à feuilleter. Je vous jure, il y a des trucs que j'ai pas encore découvert à l'intérieur. Feuilleter ce livre qui est... Je vous jure, en fait, je l'ai regardé avec un recul de 6 ans, sachant qu'on est dans une génération qui va super vite. Donc c'est comme si ça faisait 12 ans dans ma tête que je l'ai sorti le livre. Suite à ça, je me suis dit, tiens, je vais essayer de me remémorer toute cette éra à l'époque et de re-regarder les vidéos que j'avais fait pour la sortie de ce livre, etc. Rien ne va. Rien ne va, tout est catastrophique, tout est une catastrophe. Et du coup, je me suis dit, bon, Chéra, vu que t'es un être humain, que tu fais des erreurs, que tu apprends des leçons, etc., venez, on apprend des leçons ensemble. Et donc, je me suis dit que j'allais m'auto-clasher sur mon premier livre. Alors, je vais vous le montrer, je l'ai là. J'ai beaucoup d'exemplaires chez moi, d'ailleurs. Et je me suis rendu compte, en faisant mes recherches, que les gens sur Internet le vendaient à 99 centimes. Et il y a une pote à moi qui m'avait envoyé un jour « Hé Chéra, je t'ai vu dans une brocante !» Elle m'a envoyé la photo. Et franchement, ça fait mal à l'ego, mais qu'est-ce que c'est drôle. Et quand j'ai envoyé à ma monteuse ça, la photo où on vendait mon livre à 99 centimes, vous savez ce qu'elle m'a répondu? Oui, Eva, je parle de toi là qui est en train de monter la vidéo. Elle a dit « Mon Dieu, même pas 1 euro !» Comment vous dire que mon entourage, qu'il soit professionnel ou personnel, n'a pas de tact. Voilà. Donc, on va décortiquer ça. Premièrement, je vais vous montrer la couverture. Alors, ceci est une couverture à double tranchant. En fait, la DA de cette couverture, c'était tout simplement de me dire « Oui, je veux montrer plusieurs personnalités de ma personne, vu que j'ai plusieurs personnalités en moi. » Je sais pas pourquoi je me suis pris pour Beyoncé et Sasha Fierce, mort de rire. Mais bon, bref, je me suis dit, une Chéra rigolote et oups, une Chéra qui joue la comédie, vu qu'à l'époque, je faisais des comédies. Enfin, j'aimais bien incarner des rôles et tout sur les réseaux, genre. Donc voilà, la couverture se présente comme ceci. Après, je vais tout vous expliquer sur l'intérieur. Et j'ai décidé de l'appeler le carnet de Chéra, puisque à l'époque, à chaque fois, j'écrivais sur des carnets, etc. et tout. Attendez, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ce livre. À l'époque, j'étais dans une agence d'influencers et en fait, on était les plus grands youtubeurs. Et cette agence m'avait fait cette proposition de dire « Ouais, Chéra, est-ce que ça te dirait de faire un livre? Vu que t'as en gros beaucoup de gens qui te suivent, il y a beaucoup de tes collègues qui l'ont fait. Marie Enjoy Phoenix, elle a sorti son premier bouquin parce qu'il faut sachez. Oui, je dis il faut sachez que, voilà, même si ça vous énerve. Donc oui, il faut sachez que Enjoy Phoenix a été la première créatrice de contenu française à sortir son livre. Je crois, ouais, qui a été un carton plein, vraiment. Et donc du coup, je pense que ça a fait fleurir l'idée dans toutes les agences de faire en sorte que les créateurs de contenu qui étaient dans ces agences-là pouvaient faire de même. Et en fait, moi, dans cette agence, on m'avait dit « Oui, Chéra, tu voudrais pas faire un livre ?» Et moi, à cette époque, j'avais 23 ans. Et donc, du coup, j'étais en mode « Mais pour dire quoi ?» Et ouais, mais Chéra, franchement, c'est un projet qu'on propose pas souvent dans une vie. Et puis en plus, t'as beaucoup de choses à dire, t'aimes bien parler, donc pourquoi pas écrire, etc. Tu seras pas toute seule pour écrire, il y aura une co-autrice et d'autres auteurs qui vont t'aider. Et donc, du coup, je leur ai dit, bah écoutez, laissez-moi réfléchir, je sais pas pour le moment, mais de base, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, à aucun moment je me suis dit, je veux écrire un livre, ça va être ma vocation, quoi. Et donc, du coup, je dis, bah je sais pas, etc. Et l'idée vient dans ma tête, je me dis purée, ce serait quand même bien. Et puis en plus de ça, je pourrais faire des dédicaces. Oui, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Parce que je me suis dit comme ça, je pourrais rencontrer les gens. Je me suis dit, bah en fait, peut-être que j'aurais pas l'opportunité qu'on me repropose de faire ça. Et en réalité, j'ai toujours beaucoup de messages à faire passer, etc., etc. Et on va pas se mytho, ils m'ont donné un argument monétaire qui était plutôt pas mal. D'autant plus qu'ils me disaient, oui, en plus, tu sais, Chéra, le livre, c'est vraiment quelque chose qui est dans le temps. Ça veut dire que dans le temps, ton livre va continuer à se vendre. Donc du coup, tu continueras à gagner tes royalties dessus, etc.
C'est un argument qui vaut, hein, voilà. Prenez-moi pour qui vous voulez, je suis honnête avec vous aujourd'hui. Oui, c'est un argument qui vaut dans la balance. En réalité. Et donc du coup je me suis dit purée quand même Shera, c'est quand même un projet de grande envergure. Allez, why not? J'y suis allée en mode allez, why not? Ça sortait pas des tripes les gars, hein, je vous assure. Et du coup, je me suis dit, bon, quitte à faire un livre, autant faire un livre dans lequel les gens aussi peuvent échanger avec moi, faire des tests, que ce soit un truc qui est fun, parce que j'aime pas lire, donc j'ai envie de faire un truc qui est fun, en gros. Et moi, il y avait un truc qui me plaisait vachement, moi, c'est d'avoir beaucoup d'images, c'est d'avoir justement des trucs un peu sur les looks détaillés à la loupe, comme le dictionnaire des looks, un truc un peu second degré, drôle, rafraîchissant, un truc qui te décomplexe aussi, où je raconte un petit peu ma vie, etc., etc. Donc je me suis dit, écoute, tu vas faire un petit peu un condensé de toutes les choses que t'aimes dans un livre et tu vas l'appeler Le Carnet de Shera. Il se présente comme ceci, avec une colorimétrie qui était propre à la mienne avant, donc des couleurs un petit peu flashy, rose, bleu, enfin on voit que c'est toujours mon univers, hein, bien évidemment. Au niveau de la pochette, m'est venue l'idée de me dire « Oh, ce serait trop stylé si je faisais comme une carte. » Et tu la retournes et c'est quelqu'un d'autre. C'est un de mes autres personnages, un de mes autres alters. La photo ne va pas du tout. Félix Barjou, je t'aime de tout mon cœur. On travaille toujours ensemble. Félix Barjou, c'est un photographe avec qui je bosse depuis très longtemps. Et du coup, il m'a fait ses photos. Et je suis vraiment désolée de te dire, mec, mais la pochette, ça va pas du tout. C'est pas possible. On remarque que j'avais un collier qui était tout emmêlé. Le rouge à lèvres, oui, parce qu'il n'y avait pas de make-up artiste sur le shoot. Je suis arrivée sur le shooting toute seule avec ma meilleure amie de l'époque, Félix, moi. Personne pour les cheveux, le stylisme c'était moi, personne pour le make-up. Enfin bref, un truc que tu peux pas faire maintenant, c'est pas possible. Et donc du coup, je me suis dit, ouais, vu que je parle souvent de mes cheveux, en tout cas à cette époque, je vais coincer plein de trucs dans mes cheveux. En fait, je pense que l'idée de base dans ma tête était 1 milliard de fois mieux que la vraie pochette. Je me suis dit, tiens, et si on coinçait des pommes-potes dans mes cheveux et des lunettes? C'est le seul truc qu'il y a. Donc au final, ça fait hyper ridicule, en vrai. Quand on retourne de l'autre côté, en fait, je jouais le rôle du fuckboy, parce que le fuckboy, à l'époque, c'était genre le mec qui se tapait 1 milliard de meufs et qui brisait le cœur de la post-bad, comme tu vois dans le livre à l'intérieur, je vais te le lire. En tout cas, à l'époque. Et du coup, là, j'imitais un fuckboy. Sauf que j'avais littéralement une snapback qui ne m'allait pas avec mes cheveux. Et ça va pas. Là, la pochette, est-ce qu'elle te donne envie? Je ne sais pas, mais bon bref, en tout cas à cette époque j'étais en mode waouh, c'est trop chouette. Enfin bref, on ouvre la première page, on tombe bien évidemment sur un petit peu tout mon ADN, hein, voilà, c'était ma police, etc. et tout. Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Oui, parce qu'avant j'appelais les gens, du coup. Voilà, la règle est simple, sur chaque page de ce carnet qui t'est dédié, tu trouveras une photo et le but c'était que les gens partagent le hashtag mon carnet de Shera. Et donc du coup j'avais fait oui, je peux vivre sans, je ne peux pas vivre sans, etc. etc. Donc c'était un petit peu ma déco de l'époque, ceux qui me suivent depuis super longtemps le savent très bien. Donc du coup mon coussin, parce qu'avant j'appelais mes coussins Steve et Dewey. Non mais c'est super gênant. Ok, donc Shera, tu t'es dit que t'allais mettre ça dans le livre, d'accord. Je l'ai pas refeuilleté depuis, enfin je l'ai refeuilleté mais vraiment de loin. Donc, il se divise en mode et stylisme, les trucs pour la vie, les réseaux sociaux, beauté et cheveux, intermède musical... Ok, bref. Donc la partie stylisme, par contre, là les photos, elles sont archi canon en vrai. Ah oui, voilà, les looks à la loupe. Oh, je me suis dit, je vais faire les looks à la loupe, donc j'ai fait le look du fuckboy. Faut vraiment être de l'époque pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire un fuckboy, etc. Le look du hipster, avec une barbe. C'est trop gênant. Et là, c'est pour ça que je vous dis, j'avais 23 ans. Avoir 23 ans en 2017 et 23 ans en 2023, je vous jure, c'est pas vraiment pareil en vrai. C'est terrible. La post-bad, parce que j'avais fait une vidéo sur les post-bad. La post-bad, c'est un peu la baddie de maintenant. Est-ce qu'il y a un nouveau mot que la baddie? Oui, parce qu'à l'époque, il y avait plein d'autres mots. Hein. Il y avait les cyber, il y avait les post-bad, il y avait les Tumblr girl. Maintenant, c'est plus genre la baddie, etc. La première L. Je sais pas pourquoi j'ai décidé de m'en prendre aux premières L. Les pauvres, ils ont rien demandé. Et donc, du coup, on a le look du post-bad avec une pose, les gars. Aïe, 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 le regard. Une casquette snapback, une grimace de thug. Non, mais c'est vraiment un livre de boom. Une grimace de thug. Ok. On peut l'observer le plus souvent à Châtelet. Fan de sneakers et de rap US, le fuckboy est un adepte des réseaux sociaux, mais aussi de Chris Brown, Drake et Migos. En fait, le fuckboy, il faisait du jerk, genre. Pas le jerk, la danse comme ça, là. Le jerk, la vraie danse. Mais encore une fois, qui aura la ref? Il brise le cœur des femmes, particulièrement de la post-bad, et pas que des cœurs. Y a pas écrit ça, hein. Le hipster. Franchement, c'est la honte.
Donc, barbe de 10 jours ou pas, bonnet vissé sur la tête, pantalon taille haute, sneakers vintage. Pour l'instant, je suis plutôt d'accord avec toi. Il ne quitte jamais son vélo. Je voulais vraiment clasher tout le monde, là. Car il se sent très proche de la nature et de la mode, bizarrement. J'étais vraiment shady. Il aime manger sainement, mais ne se prive pas d'une bonne bière, artisanale de préférence. Fashion sans gluten. Attends, par contre, il est vraiment drôle, le livre, là. Pourquoi t'as pas fait un livre que sur les looks, Chéra? Ça aurait pu être grave gaulerie, en vrai. On va pas passer à tout le livre, on va pas faire chaque page, hein, mais c'est juste, les premières pages étaient très importantes. La première L, et là, du coup, j'ai décidé d'adopter le look de Zaz pour pouvoir justement caricaturer la première L. Qui a fait L? Qui se souvient quand on appelait ça L ES ou S aussi? Bref. Un foulard très ethnique pour cacher la misère. Parce qu'elle porte des dreadlocks, oui. Mais franchement, je ne mâchais pas mes mots. Des dreadlocks pour faire roots. Je me trouve très drôle. Suite à capuche du grand frère, un sarouel, car elle voyage dans sa tête pour l'instant. Pardon, mais pour l'instant, je me trouve hilarante. Des grosses chaussures, peu importe où elle le trouve tant qu'elles sont grosses. On la trouve le plus souvent devant le lycée, mais rarement à l'intérieur. Mais à quel moment, Chéra, t'as perdu ton sens de l'humour? Non, franchement, c'est très bien écrit. En même temps, on m'a un peu aidé. Elle fume des roulés, son tabac toujours bien rangé dans sa pochette DIY. Elle se rend à tous les concerts et festivals, gratuits, car oui, la première, elle n'a pas d'argent. C'est bien connu. Mais Chéra, tu peux pas dire ça. Je vous préviens, il y a peut-être beaucoup de trucs que j'ai dit à cette époque-là que j'aurais pas dû dire. Voilà. C'est se remettre en question, c'est être un être humain évolué au fur et à mesure du temps, c'est aussi évoluer avec son époque, c'est aussi se dire qu'on a le droit de changer, de faire des erreurs et d'évoluer tout simplement. Bref, son style paraît négligé, mais il est très étudié. D'influence ethno-exotique. L'influence ethno-exotique, Chéra, on sait pas du tout ce que ça veut dire, vraiment, tu racontes de la D. Anyway, alors, la post-bad. Et là, c'était mon perso préféré, vraiment. Je me souviens avoir pris ces trucs chez House of CB, mort de rire. Bref, le make-up Kylie Jenner, à peine exagéré, le téléphone dernier cri, le crop top sexy et la jupe crayon moulante, la base. Un peu moi la post-bad à cette époque. Hein. C'est la fille qu'on ne voit presque jamais en vrai, on peut même douter de son existence, et qui ne ressemble pas du tout aux photos qu'elle poste sur Instagram. The shade. En tout cas, la post-bad est très très belle. Et donc du coup, après je faisais des tests, etc. Oui, les pages blanches, c'est pour manger des pages. Voilà, oui, je l'avoue. Je l'avoue. Il y en a qui le font intentionnellement, il y en a qui le font pour manger des pages. Oui, on n'est pas là pour mentir, bref. Comment assumer son style? Je trouve que c'était une page qui était vraiment bien. Vous êtes magnifique et ne l'oubliez pas. Et donc du coup, les trucs de la vie, comment comprendre ta mère? Connais-tu vraiment ta BFF? Là, j'ai envie de me taper. Connais-tu vraiment ta BFF? Je le lirai plus comme ça. Ce que ces textos veulent dire, comment passer une soirée parfaite avec 10 €. Ça, c'était vraiment mon chapitre préféré. Donc, du coup, je parlais un petit peu de ma mère. La pagination était vraiment, je trouve, sympa. Pour le coup, beaucoup de vide. Hein. Connais-tu vraiment ta BFF? Voilà. À cette époque-là, j'avais une meilleure amie, sinon j'aurais pas fait ce chapitre et je me suis dit, vraiment, il y a un truc que j'aime trop dans les magazines Fan 2. Je sais pas si vous vous souvenez. Moi, j'aimais trop ça. Je me suis dit, j'aimerais trop en faire dans mon livre pour que les gens fassent des tests et tout. Enfin, je me suis dit, j'aimerais bien que ce soit un livre en mode, un peu lecture, du beau visuel, je peux écrire dedans, je peux faire des tests et du coup, amusant quoi, un truc fun. Et donc du coup, je me suis dit tiens, c'est un test que tu fais avec ton ou ta meilleure amie. Vous mettez vos questions, genre en gros, quelle est son émission préférée, son expression préférée. Comme ça, vous voyez si vous avez les bonnes réponses entre vous. C'est trop marrant. Quel est son dernier snap, post Instagram, tweet? Qu'est-ce qu'elle déteste le plus au monde? Votre pire dispute? Je trouve ça sympa en réalité. Mais c'est vraiment... ça fait bébé quoi. Enfin, ça fait bébé. C'est pour les jeunes en réalité. Bref, ce que ces textos veulent dire. Fais ta texto-liste des messages les plus chelous que tu as déjà reçus. Si tu veux partager tes textos les plus chelous, poste une photo de la page sur tes réseaux sociaux avec le hashtag moncarnetchéra. Alors ça c'est un gros bide. Parce que je m'attendais à ce que les gens partagent vraiment en prenant en photo et en mettant sur Instagram. Et je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de personnes qui l'ont fait. Bref, on va le feuilleter un petit peu ensemble pour le moment. Comment passer une soirée parfaite pour 10 €? Ça, c'est vraiment une de mes pages préférées parce que je la trouve bien cette page. En fait, c'était avec des potes, on passait des soirées, on n'avait pas trop de thunes à cette époque. Et je me suis dit, tiens, je vais mettre mes tips de passer une bonne soirée entre potes pour 10 €. Et donc, du coup, on trouvait des jeux, je passais vraiment des bêtes de soirée avec mes potes à cette époque-là. Et je me suis dit, tiens, je vais partager ça en gros. Donc, j'ai partagé la danse du miroir, le saladier, enfin bref. J'ai partagé un peu tous les tips que tu fais quand j'étais avec mes potes pour passer une bonne soirée. Oui, ça, oui, pourquoi pas. Encore une page blanche. Hein. Remplis joyeusement cette page en collant des instas de tes soirées parfaites. Qui l'a fait? Personne l'a fait, voilà. Personne l'a fait. Même moi, dans des livres comme ça, en réalité, je ne fais rien. Est-ce que vous faites quelque chose? Moi, je ne remplis pas. Comment survivre sur les réseaux sociaux? Intéressant.
C'était très ironique. Ces pages-là étaient très ironiques. Évitez d'être différent. Il y a un truc que les gens n'aiment pas, c'est quand on fait ce qu'ils n'osent pas faire. C'est la frustration qui les pousse à être méchants avec toi. Et parce qu'ils ont des couilles digitales. Oh waouh! Qu'est-ce donc? Ce sont des couilles qui n'existent pas dans la vraie vie. J'ai vraiment fait la définition des couilles digitales. Et qui appartiennent à ceux qui se sentent pousser des ailes parce qu'ils sont bien planqués derrière leur écran et qu'ils créent des faux comptes pour t'agresser et t'insulter gratuitement. Génial. J'aime bien. Évitez de prendre parti. Si tu es fan d'une équipe de foot, évite de le dire trop fort. Ou, dans la guerre, Beyoncé, Rihanna. Ne dis surtout pas laquelle des deux tu préfères parce que tu vas te prendre des critiques et des insultes du camp adverse. True, c'est toujours d'actualité les gars. Oh là là. En fait, je me suis un peu lâchée dans ce livre. Évite d'être polyvalent. Pourquoi? Car les gens n'aiment pas te voir évoluer sur les réseaux sociaux. Si tu es youtubeur, reste sur YouTube. Si tu es animateur, ne deviens pas chanteur. Si tu es acteur, reste acteur. Si tu es idiot, reste idiot. Mais vrai? Et évitez d'être sexy. Attention, je n'ai pas dit éviter d'être vulgaire. Parce que ne pas être vulgaire, c'est un vrai conseil. Parce que si tu as le malheur de montrer un petit bout de peau, de ton décolleté ou de ton ventre, on va te traiter de pute. Bien sûr, ce n'est pas du tout le message que je veux te transmettre. Mon vrai conseil, c'est d'être soi-même. En fait, tout le long, j'étais archi ironique. Parce qu'en réalité, c'est tout ce que j'étais. Et t'as le droit d'être vulgaire aussi. Voilà. Histoire de faire évoluer ma pensée, soit la personne que t'as envie d'être, point final. Comment faire le selfie parfait? Vous saviez qu'à l'époque, c'était vraiment la mode de genre en gros dire comment faire un selfie parfait. C'était vraiment un truc le selfie en vrai hein, à cette époque-là. Parce que maintenant tout le monde en a rien à foutre du selfie quoi. Tu dis même plus faire un selfie. On fait un selfie, tu dis on fait une photo. Ah, j'ai fait un test Snapchat. Quel filtre es-tu? Faut savoir que j'ai plus Snapchat du tout hein. Oh là là, celui-là là. Le filtre chien c'était tellement mon filtre préféré. Parce que je suis une grosse chienne, ouais. Of course. Alors, qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Si tu as un maximum de ronds, tu corresponds au filtre couronne de fleurs, que j'adore, les jours de fatigue, il sauve. Tu es fleur bleue, délicate et hyper girly. Si tu as un maximum de arrobas, tu corresponds au filtre chien. Les animaux sont ta passion. Pas du tout, Chéra. Si tu as un maximum d'étoiles, tu corresponds au filtre qui déforme le visage. Tu sais, ces filtres super drôles. Il en existe plein. Tu es une personne spontanée avec un grand sens de l'humour. Trop moi. Vraiment. Comment faire une vidéo YouTube avec les moyens du bord? Chapitre très intéressant. Pourquoi? Parce que moi, j'ai commencé sur YouTube avec vraiment les moyens du bord pendant très longtemps. Il faut sachez que j'étais une grosse radine. Je suis toujours un peu économe. Pas radine, mais en fait, je sais où je mets mon argent. J'ai mis énormément de temps à faire de la prod. Ça fait que depuis l'année dernière que je fais de la prod, c'est vous imaginez, en 10 ans. Et donc du coup, j'expliquais comment faire des vidéos YouTube pour pas cher. Pour les débutants 2 heures, pour les experts 1 heure. Ce qu'il vous faut, un téléphone, une caméra, un trépied, ou alors tout ce que vous avez chez vous, du maquillage ou des idées. J'ai plus souvent d'idées que de maquillage, parce que je me suis jamais considérée comme une youtubeuse beauté. J'étais une youtubeuse cheveux, sneakers. Et donc du coup, j'explique que pas besoin de luminosité, préférer la lumière du jour, une boîte à chaussures pour un trépied, ça suffit, parce que moi pendant des années c'était ça. Moi ma caméra, c'était la caméra la moins chère de chez Boulanger. Si vous avez une bougie ou une guirlande pour le fond, ça rend le tout un petit peu plus youtubesque, cosy quoi. Oui, parce que avant c'était grave la mode de mettre des bougies, surtout Yankee Candle derrière toi, ou alors des guirlandes, je me souviens. On en vient à la caricature des youtubeuses beauté. J'étais extrêmement shady à l'époque, je me rends compte avec du recul. La vie d'une youtubeuse selon vous. Ah là là, il y a la youtubeuse, cette personne que je déteste tant être. Pourquoi? Car elle est faite de clichés. À travers la première phrase que je suis en train de lire, je me rends compte du paradoxe dans lequel je suis et du paradoxe que j'ai toujours eu à vivre en fait au final. Alors, les gars, accrochez-vous. La youtubeuse beauté, généralement une youtubeuse un peu gnangnan, qui se retrouve sur YouTube pour X raisons, à nous parler de son maquillage du jour ou de sa routine du dimanche. Tout le monde s'en fout, non? Eh bien non, justement. Bizarrement, la youtubeuse réussit à susciter l'attention des centaines de milliers de personnes juste en parlant de son make-up du jour. Mais pourquoi? Il doit bien y avoir une raison. Généralement, la youtubeuse est super belle. Et j'en fais partie, c'est mon livre, j'ai le droit. J'étais vraiment un bébé. Voilà pourquoi ces youtubeuses nous énervent, elles sont parfaites. Et c'est relou parce que nous, on essaie d'être aussi parfaites, mais ça ne marche pas toujours. Mais les gars, ne vous inquiétez pas, Chéra est là pour vous. Et Chéra va dessiner un portrait caricatural de la youtubeuse beauté. Enjoy Phoenix n'a qu'à bien se tenir. Je vous jure que j'ai écrit ça. Ok, donc Chéra, c'est quoi une youtubeuse? Elle a généralement entre 16 et 25 ans. J'ai mis 25 ans parce que oui, les gars, je suis vieille, laissez-moi entrer dans la limite d'âge. Elle aime la nature, Ariana Grande, les couronnes de fleurs, le filtre chien. Elle adore le maquillage et la mode. Elle a une vie très organisée et sportive. Elle adore cuisiner, des gâteaux sans gluten, la base. Le McDo? No way. Elle a un chien ou un chat qu'elle ne cesse montrer sur les réseaux sociaux. Pire, l'animal peut lui-même avoir un compte Insta. Sa vie se résume à recevoir des colis toute la journée.
Make-up, vêtements, accessoires. Bref, elle n'a même plus besoin de se casser la tête à faire du shopping car on lui envoie tout ce dont elle a besoin pourvu qu'elle parle de la marque en question sur ses réseaux sociaux. Wesh, par contre, je peux écrire un rap là en fait. Elle est envoyée aux 4 coins de la planète pour faire des snaps d'hôtels de luxe et est payée pour ça. Elle ne se rend pas compte de la chance qu'elle a de vivre de sa passion et passe son temps à se plaindre sur les réseaux sociaux de détails de son existence dont on se fout totalement et qui ne sont vraiment pas graves. Exemple. Mon mascara a coulé quand j'ai mis ma tête sous l'eau dans la piscine. OMG, qui a mangé tous les fruits rouges? Je suis choquée. Alors, la youtubeuse est aussi hypocrite en présence d'autres youtubeuses. Quand elle se rencontre dans des soirées mondaines 2.0 organisées par la toute dernière marque de rouge à lèvres, où elle se goinfre de macarons et de champagne, la youtubeuse n'aime pas la concurrence et fera tout pour l'éliminer, quitte à prétendre être BFF avec n'importe qui pour faire des photos sur Insta ou des collabs sur YouTube, pour gagner encore plus de followers. Elle est riche, immensément riche. Je ne vous dis même pas à quel point d'ailleurs. Chaque fois qu'on parle d'argent à une youtubeuse, elle fuit car elle est bien trop riche pour pouvoir le dire, ce serait indécent. Mais quelle horrible personne. Voilà ce que 90% des gens pensent des youtubeuses. Petit plot twist. Mais il y a quand même beaucoup de vérité. Hein. C'est triste, hein. Bon, il y a quand même un petit pourcentage de youtubeuses qui sont vraiment comme ça. Bah oui, attendez, il fallait bien que je taille un peu quand même. Ouah, la vache, Chéra. Maintenant, laissez-moi vous dire ce que signifie être youtubeuse pour de vrai. Ok, bon, on y va, Chéra. Être youtubeuse, c'est se retrouver sur YouTube parce qu'on a un vrai message à transmettre. On a envie d'aider les autres à travers nos conseils, notre parcours de vie. Ouais. C'est une fille qui surmonte l'échec. Quand ses premières vidéos ne marchent pas, la youtubeuse prend son courage à deux mains pour oser s'afficher publiquement aux yeux de tous et des critiques. Et ça, je peux vous assurer que c'est difficile et que c'est rare. Ce sont les personnes qui auraient les balls de le faire, les gars. Ouais, c'est vrai. En fait, il y avait moins cette facilité de prendre, par exemple, TikTok, etc. C'est beaucoup plus simple. Maintenant, tu prends ton portable, tu fais un TikTok, etc. Tu peux devenir viral. Genre, à l'époque, créer sa chaîne YouTube, ça demandait vraiment un investissement particulier, tu vois. Genre, t'avais Vine, en réalité, mais c'était vraiment des Viners. YouTube, c'était vraiment genre en mode, tu te prenais au sérieux, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu passes un cap et tu bites devant tout le monde. C'est vrai que c'est pas évident. C'est une fille qui travaille dur. Elle est réalisatrice, productrice, ingénieure de son, community manager, monteuse, cadreur, auteur, c'est vrai. Elle passe environ 10 à 15 heures sur ses vidéos, toutes les journées et soirées, sur ses réseaux sociaux, mais ça, personne ne le voit. Bon, chacun sa définition de travailler dur, hein, bien évidemment. Je ne vous jetterai pas la première pierre si vous estimez que c'est pas travailler dur, hein, vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Bon, après, c'est un peu politiquement correct, là, ce que tu nous fais, Chéra. En réalité, c'est bien drôle de cracher ton venin, là, et après de dire « Mais non, en fait !» Tu crois que je t'ai pas capté? Je te connais, hein, la Chéra de l'époque. Mais oui, en effet, c'est essuyer des échecs, blablabla, ouais. Oui, t'as raison. Beauté et cheveux. Ma vie de frisée. C'est nul, ma vie de frisée, bref. Mes cheveux répondent à vos questions. Comment être une pose bad? J'ai peur de maigrir. Ça parle TCA et complexe des cheveux frisés texturés. Ouais, et donc du coup, voilà, là, je vous ai dit, je vais mettre plein de trucs dans mes cheveux, etc. Parce que moi, l'insulte qu'on me disait quand j'étais plus jeune, c'était « T'as 1 milliard de trucs coincés dans tes cheveux », enfin bref. Donc j'explique pourquoi c'est dur d'avoir des cheveux bouclés, texturés. Mon combat depuis le début sur les réseaux sociaux, on te prend pas au sérieux quand t'as des cheveux frisés et texturés. Donc du coup, voilà. J'ai peur de maigrir, donc là, je parlais des TCA. Ah voilà, là, c'était saccage mon portrait. Et du coup, je m'étais mis là, comme ça. Et j'avais dit aux gens de vraiment faire ce qu'ils voulaient. Parce que quand j'étais petite, j'aimais trop acheter TéléZ. Je sais pas si vous vous souvenez. Et à chaque fois, je gribouillais les dents des présentateurs et tout. Et je me suis dit, j'aimerais trop qu'il y ait ça dans mon livre en vrai. Parce que moi, ça m'éclatait quand j'étais plus jeune de faire ça. Et je trouve que j'avais quand même vachement de second degré. Parce que, en fait, allez-y, mettez des insultes, des trucs, des machins. Défoulez-vous sur moi, quoi, en gros. Intermède musical. Quel rappeur es-tu? Oh waouh! J'avais encore refait un test, trop stylé! Bon, vous savez très bien, j'aime bien le rap. Écoutez, une question et vous allez deviner les rappeurs, ok? Si ta meilleure amie te chope ton mec, comment tu réagis? Réponse A, bouteille de Jack D sur la tête, direct, je blague pas. Réponse B, ma meilleure amie, haha si elle savait que je sors avec son ex. Réponse C, je vais me venger en douce pour qu'elle souffre autant que moi. Réponse étoile, pas grave, le karma s'en chargera. Devinez en fonction des réponses les rappeurs. Je pense que vous avez deviné le premier. Donc réponse A, bien évidemment, c'est tu es Booba. Mon préféré, tu es très bling bling. Tu ne te laisses pas faire, tu es sanguine et spontanée, les gens apprécient ton sens de l'humour et tout le monde t'adore. Donc réponse B, ma meilleure amie, s'il savait que je me tape son ex, c'est qui comme rappeur? Eh ben c'est Damso. Et c'est toujours un peu actuel, hein, en vrai. Hein. J'avais des goûts musicaux assez précurseurs en final. Hein. C'est des gens qui sont toujours dans le game. Donc réponse D, je vais me venger en douce pour qu'elle souffre autant que moi. Devinez qui est le rappeur? SCH. J'ai quand même mis SCH dans un livre en 2017. Rendez-vous bien compte. Et étoile, pas grave, c'est le karma, bah c'était PNL. Très famille, peace. Ah, ok. Ça, c'était un truc que j'aimais bien faire avec mes potes. Créer ta punchline. Donc en gros, j'avais mis des mots
et en fonction de ces mots, tu devais faire un rap. Bref. Tout savoir sur le sexe, j'aime pas ces mecs qui, si un mec te dit, des tips pour lutter contre les mecs relous parce que le harcèlement de rue, j'en faisais mon affaire. Mes pensées pendant une rupture, enfin bref, les ruptures en 4 étapes. Ouais, parce que je me souviens qu'à cette époque-là, ça n'allait pas, moi, ma vie. Hein. Ma vie amoureuse était... franchement, c'était plus que chaotique, quoi. J'imaginais, genre en gros, en première étape, là, t'as la stalkeuse, après t'as la nostalgique, après t'as la rageuse. Il est pas mal, en fait. J'avais fait un tag avec marqué connard et il fallait que tu le colories. Comment ne pas céder à son ex, les filles entre elles. Bref, un livre de conseils. Attendez, je vais lire la fin parce que j'aime bien faire des phrases de fin. Pour finir, j'aimerais vous dire merci à vous, enfin à toi, d'être là depuis mes débuts ou pas, d'avoir mis quelques euros dans ce petit carnet plein d'optimisme. J'espère qu'il t'apportera autant que tu m'apportes. Merci vraiment. Il coûtait 12,95 €. Alors, il faut savoir que ce livre-là a très bien marché. Coucou, c'est la Chéra du futur qui vous parle. J'ai eu les chiffres. Comment vous dire que je n'ai pas du tout vendu ce que j'avais pensé, hein. Donc c'était un flop, hein. C'était un méga flop pour le coup. Par contre, c'est mon livre chez Rastro qui s'est très très bien vendu, sans faire de dédicace parce que j'étais enceinte, sachant que quand on fait les dédicaces, c'est le moment où on en vend vraiment beaucoup. Du coup, petit dab. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo et la suite du gros flop. Enfin, il a très bien marché. Il aurait dû mieux marcher, en réalité, mais pour un livre dont la communication était plus que bancale, je vais vous expliquer après, je trouve qu'il n'y a pas eu tant de communication autour de ce livre. La com était pas ouf. Si je dis pas de bêtises, j'ai vendu 30 000 exemplaires de ce livre. Alors, quand j'ai sorti ce livre, je me suis dit, purée, j'étais vraiment dans une période qui était... j'étais très mal. Voilà, j'étais dans une dépression et j'étais dans le déni de cette dépression nerveuse. Et donc, du coup, c'était extrêmement dur pour moi de communiquer autour de ce livre, extrêmement dur pour moi tout simplement de me réveiller le matin, déjà, c'était très dur. Je vous jure, quand je reparle de ça, j'ai envie de pleurer. Et en vrai, j'ai quand même fait la communication de ce livre, etc. J'ai fait une vidéo YouTube et en fait, j'ai fait une vidéo YouTube qui a grave pas été kiffée. Rien n'allait, hein, franchement. J'avais fait une vidéo où j'avais mis plusieurs mois, 3 petits points. Et vous savez, le culot que j'ai eu de faire, j'ai mis en miniature qui est le papa. Je monte mon ventre, c'était un gros ventre. Je sous-entends que c'est un bébé. Et j'ai mis une photo d'un livre. Bon, meuf, on a clairement compris que t'as fait un méga putaclic, mais vraiment le putaclic, je crois, le plus gros de ta carrière, qui t'a beaucoup appris au final. Comme quoi, on apprend ses erreurs au final, hein. J'y reviendrai après dessus. Et donc, du coup, je me suis dit, ça va faire le buzz, comme ça, du coup, les gens vont forcément entendre parler de ce livre-là, etc. La maladresse. Mais c'est même plus de la maladresse, là, c'est... Bref, nul comme communication, plus que nul. Donc, regardons la vidéo. Je suis archi stressée. Qui se souvient de ces intros là? Salut mes gens, j'espère que vous... Non, j'ai pas honte. Non, je suis fière. Super importante à vous annoncer. Je me lance, je suis en stressite aiguë. J'attends quelque chose et cette chose est arrivée. C'était très à la mode avant sur YouTube de faire une communication comme ça. Non, je me donne pas d'excuses parce que franchement, c'est plus que bancal, mais c'était très à la mode de faire ça, je vous jure. Étant donné que vous êtes les papas de mon projet, qui sort le 21 septembre. En fait, j'arrive pas à sourire parce que je vous jure, l'état psychologique dans lequel j'étais à cette période. Contente de vous annoncer que je sors mon livre, le carnet de Chéra. Je le laisse à côté de moi, je vous jure, je suis tellement fière, petite, je peux le porter comme ça sur mon t-shirt. Là, ici, vous avez Chéra. Et là, ici, vous avez Chéro. MDR, Chéro, c'était mon personnage. Comment j'ai oublié? Dans ce livre, c'est le carnet de Chéra. Vous savez très bien que j'ai tout le temps des carnets sur moi et il fallait que ce soit justement un livre qui me corresponde et qui vous corresponde aussi. Vous avez une énorme place dans ce livre pour moi et je vais vous expliquer ensuite pourquoi. C'est un livre où il y a... C'est drôle parce qu'au final, il y a toujours la notion de partage. Ça me fait un peu penser au podcast où c'est vous qui me posez des questions. Mais là, du coup, bah, c'est vous qui interagissez aussi dans le carnet. Pourquoi vous avez une place plus qu'importante dans ce livre? Vous allez l'écrire avec moi en fait. Et les choses que vous allez écrire, créer et partager dans ce livre, ben, vous allez tout simplement les poster sur vos réseaux sociaux avec le hashtag le carnet de Chéra. Et moi, je vais... Déjà, c'était mon carnet de Chéra. Tu connais même pas ton hashtag. 1,2 million de vues, hein. Moins de 100 publications avec le hashtag mon carnet de Chéra. En vidéo. Donc en fait, si vous voulez, vous allez construire ce bébé avec... T'as jamais fait ça, Chéra?
J'ai dit que j'allais partager les... Mais il y en avait moins de 100. J'ai rien partagé. C'était la honte. Et moi, je vais construire ce bébé avec vous sur ma chaîne, vous vous rendez compte? T'es trop optimiste, ma belle. Franchement, 5 minutes de vidéo, déjà ça se fait plus en 2023, 5 minutes de vidéo, on est d'accord. 5 minutes de vidéo, c'est long juste pour annoncer ton livre. Et oui, j'ai annoncé les dédicaces, donc j'ai fait 4 dédicaces qui ont été un succès monumental. Vraiment, il y avait énormément de monde, je me souviens. Et j'ai trop kiffé. Chéra, tu nous as pas habitués au putaclic, je suis déçue là. Je suis désolée, ma belle. Il y a vraiment beaucoup de gens, je me souviens, qui avaient dit Chéra, t'as fait un putaclic, etc. Je me souviens à l'époque, parce que là, on voit le nombre de j'aime, il y en a 48 000. À l'époque, le nombre de dislikes, il était monumental sur cette vidéo. Je me suis dit, mais putain, j'ai raté la com, en fait, de ce livre. Ensuite, c'en est venu justement une vague de... pas de haine, mais oui, genre, il y a eu plein d'articles sur Internet à propos de justement cette vidéo-là, dont un article de Voici qui dit « La youtubeuse Chéra Kerensky énerve ses fans avec sa dernière vidéo ». Alors attendez, je vais vous lire l'article. Vous allez voir, c'est un article qui a été écrit par Mathias Alcaraz. Je pense qu'il ne me portait pas dans son cœur, mais les journalistes ont toujours su faire du sensationnel, hein. Si elle n'officie plus dans Touche pas à mon poste... Déjà, à cette époque-là, la personne voulait vraiment remuer le couteau dans la plaie. On va rembobiner. J'étais chez Touche pas à mon poste en 2016-2017. À cette époque-là, TPMP, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. C'était vraiment une émission que tout le monde voulait faire. C'était vraiment the émission à l'époque. Et moi, je me suis dit, tiens, on m'a proposé de le faire. J'ai fait 4 émissions. Au bout de la 5e, je me suis dit, je me casse. L'ambiance ne me plaît pas. Et le fait, justement, d'être appelé la veille pour le lendemain, comme si on ne me considérait pas, on va dire, parce que moi, je travaille. Je suis créatrice de contenu. Donc, j'ai autre chose à faire. Le fait qu'on me dise hey, demain tu viens à l'émission et puis c'est ça et tu dois faire ci, c'est ça. En gros, tu dois regarder les émissions, etc. Moi, je le prenais grave à cœur. Hein. Je faisais un vrai travail journalistique quand j'y allais. Genre, je regardais toutes les émissions, je me faisais des fiches et tout. J'étais au taquet. Et du coup, je me suis dit écoute, ça ne te correspond plus. Je veux plus y aller, je veux plus y être. Et j'ai décidé d'arrêter. Tout simplement au bout de 5 émissions. Il y a beaucoup de gens qui pensaient que genre je me suis fait têche. Non, j'ai juste décidé moi d'arrêter. Parce que j'aurais pu continuer hein, en réalité, mais je voulais plus. Et donc, du coup, le si elle n'officie plus dans Touche pas à mon poste, la personne sait même pas si c'est mon propre choix ou pas. Vous voyez à quel point c'est un peu genre piquant. Bref, les journalistes. Chéra Kerensky poursuit sa carrière sur YouTube. Et malheureusement pour elle, oh zut alors, on est trop content d'écrire un article sur ses misères. Sa dernière vidéo n'a pas été très bien reçue par ses abonnés. On vous explique pourquoi. Chéra Kerensky avait une grande nouvelle à annoncer à ses très nombreux abonnés. Sur sa vignette, on y voit écrire plusieurs mois. Si bon nombre de ses fans ont cru qu'elle annonçait sa grossesse, comme Léa de la chaîne Je ne suis pas jolie il y a quelques semaines, ils ont été déçus. Si l'ex-chroniqueuse ne touche pas à mon poste, on a compris que tu voulais faire du référencement sur ton article. Avait bien une nouvelle hyper importante, entre guillemets, c'est vous dire à quel point c'est satirique, quoi, comment ils écrivent. Ce n'était pas du tout ça. Vous êtes les papas de mon projet, a-t-elle annoncé dans sa vidéo. Oui, je limite comme ça parce que je sais très bien que Mathias Alcaraz, dans sa tête, il a dû se dire Tu peux faire un livre. Bref, ce bébé, c'est un livre, le carnet de Chéra. Vu le titre et la miniature, il y avait de quoi être surpris et un brin énervé. Je peux comprendre, hein, oui. Dans les commentaires, de nombreux internautes lui ont reproché son recours au putaclic, ce procédé qui consiste à exagérer volontairement le contenu de ses vidéos dans les titres. Malgré la déferlante de commentaires emplis de colère et ou de déception, Chéra Kerensky n'a pas changé son titre, qu'elle assume. Ceux qui comprennent pas le titre, bah tant pis, moi je l'aime bien, a-t-elle écrit dans les commentaires de sa vidéo. Je l'ai fait pour vous et aussi pour moi, une manière poétique et provocatrice pour que tout le monde soit au courant. Oui bon Chéra... Non, c'est du putaclic, frère, c'est tout. Si ses fans ont piqué une colère, c'est notamment parce que Chéra Kerensky avait elle-même dénoncé cette technique dans une vidéo mise en ligne en mars dernier, intitulée « Ces youtubeurs que je n'aime pas ». Elle est critiquée notamment les youtubeurs qui font du putaclic. On a, entre guillemets, là c'est moi qui parle genre, parce que je me souviens plus si j'ai dit ça ou pas, mais je pense que oui, je l'ai dit. On a réellement envie de vous insulter quand vous faites ça, lâchez-elle. Ne prenez pas les gens pour des débiles. Forcément, ça fait un peu désordre qu'elle le fasse à son tour. Complètement d'accord avec toi, Mathias. Et franchement, je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps, en évoluant et en me regardant, que certaines fois, il y avait des choses que moi-même je critiquais, que moi-même après je faisais. Et c'est un brin de ma personnalité que j'essaye de travailler ou j'essaye de comprendre avec du recul, de me dire mais pourquoi en fait? Parce que oui, je suis un être humain, je suis pas parfait, bien évidemment et tout, mais j'essaye de faire preuve de beaucoup d'autocritique envers moi. Je trouve qu'il a raison hein, dans son article. Hein. Pour moi, son article n'est pas mauvais en soi, hein, mais bon, il a un brin dédaigneux, mais il a raison en réalité. Hein. J'ai fait moi-même un truc que moi-même je critiquais, donc ça fait aussi partie de... Je dirais même pas que c'est un paradoxe pour le coup, parce qu'en tant qu'être humain, je trouve qu'on a beaucoup de paradoxes, ça c'est sûr. Et du coup, bah forcément pour moi, tous les êtres humains sont un peu hypocrites, mais là c'est au-delà de l'hypocrisie hein, pour le coup. Hein. Pour le coup là, c'est du foutage de gueule, Chéra. Là, on met le nez dans le caca. Oui, ma vidéo c'est carrément du putaclic. C'était nul, c'était une communication qui était nulle. Donc du coup voilà, littéralement, je vous jure, j'ai été dégoûtée de ce livre-là parce que
que j'ai été dégoûtée de pas mal de choses liées à l'industrie, toute l'industrie. Bref, je pense qu'un jour j'en parlerai probablement, mais donc du coup, j'ai vraiment pas du tout aimé cette expérience. J'ai adoré les personnes avec qui j'ai travaillé dans le livre, hein, mais au final, je me suis rendu compte que c'était encore une énième influenceuse youtubeuse qui fait un livre, etc. Et donc du coup, j'étais un petit peu déçue, et je pense qu'au fond de moi, en fait, si l'initiative venait pas de moi, je l'aurais pas fait ce livre de toute manière. Je le regrette pas parce que ça m'a permis de beaucoup apprendre par la suite. Ça m'a appris aussi à ne pas refaire ses erreurs, etc. Et en fait, pendant des années, on m'a encore grave proposé des livres après. De 2017 jusqu'à 2021. Tous les trimestres, on me proposait des livres, des maisons d'édition, on me proposait des livres avec des jolis chèques, etc. et tout, hein, tout ce que vous voulez. Hein. Je disais non. J'ai été un peu traumatisée de l'expérience, première expérience de mon livre. Parce que pas de suivi, parce que pas de retour, parce que tu sentais que t'étais un énième livre d'influenceuse et que tout le monde s'en foutait d'un point de vue bac. De l'autre côté, en gros, j'avais pas le sentiment d'avoir un réel accompagnement. Enfin bref, je m'étais sentie un peu instrumentalisée, hein, pour être tout à fait transparente avec vous. Surtout que c'était une période de ma vie où, comme je vous l'ai dit, j'étais dans une dépression nerveuse, mais genre en total déni de cette dépression nerveuse. Donc du coup, j'ai sorti le truc, j'ai tout sorti et je voulais juste m'en débarrasser. Je voulais même plus que ça existe. Du coup, voilà. Et j'ai fait mes dédicaces et je voulais plus en entendre parler. C'est genre, franchement, sans vous mentir, 6 ans plus tard, quand m'est venue l'envie de faire un livre sur l'astrologie, à l'époque où je parlais beaucoup d'astrologie, je me suis dit, j'ai trop envie de refaire un livre, mais de faire un livre qui me ressemble à fond et avec un sujet particulier, avec un accompagnement encore plus poussé, enfin vraiment faire quelque chose dont je suis fière, qui sera visuellement joli, qui sera écrit par moi, où vraiment j'aurai le contrôle de tout, on va dire. Et surtout faire en sorte que les gens qui ne me connaissent pas aient quand même envie d'acheter ce livre, parce que je trouvais ça quand même prétentieux de faire un livre d'influenceuse juste pour ta communauté. En gros, je me disais non, il fallait que ça parle à tous les gens qui soient passionnés d'astrologie et en même temps que ce soit un livre qui serve à quelque chose. Et je me suis dit purée, j'aimerais trop faire un livre sur l'astrologie, parce que tous les livres sur l'astrologie que moi j'ai pu lire, c'est des livres qui sont hyper compliqués, hyper complexes, ça parle pas à tout le monde. Donc j'ai envie de tout simplement, comme je le fais sur les réseaux sociaux, vulgariser l'astrologie, le rendre accessible à tous et faire un livre qui soit à la fois fun et qui soit lisible et compréhensible de tous pour toutes les personnes qui ont envie de commencer l'astrologie. Et donc du coup, ensuite j'ai créé ce projet-là dont je suis ultra fière. L'Astrobook, c'est vraiment un livre que j'ai adoré. J'ai adoré faire, j'ai adoré écrire, j'étais accompagnée, très bien accompagnée. Il s'est aussi très bien vendu. Il y a encore des personnes qui m'en parlent de ce livre-là. J'ai fait une très belle soirée, enfin bref. J'ai vraiment fait les choses bien de A à Z et j'ai appris mes leçons de ce premier bébé. Pour le coup, pour mon livre L'Astrobook, que j'adore, hein, vraiment, et que vous avez été énormément à adorer aussi. Du coup, voilà. Mais ouais, le carnet de Shera, ça m'a appris énormément de choses. Énormément de choses sur la vie, énormément de choses sur moi-même, sur l'envers du décor aussi, qui est pas tout rose non plus. Et du coup, je me souviens, à cette époque, j'avais fait un concours avec le hashtag mon carnet de Shera, vous savez, le hashtag qui a bidé. J'avais fait un concours où je disais, ouais, ceux qui postent, en gros, avec le hashtag je saccage mon carnet de Shera, je vais sélectionner 10 personnes et on va dîner ensemble. Et ben, je l'ai fait, ce dîner. J'ai fait ce dîner et j'ai rencontré le noyau dur de ma communauté. Des filles que je suis toujours, des filles qui me suivent toujours, des filles que je revois aussi de temps en temps, auprès de qui je suis assez proche. Donc du coup, voilà, au final, ça permet aussi de rencontrer sa communauté et de créer des vrais liens avec les gens qui te suivent et d'apprendre à les connaître aussi. Donc ouais, j'ai appris beaucoup de choses à travers ce livre, même si ça a été une catastrophe sur beaucoup d'aspects. Mais au final, c'est aussi important de s'en rendre compte, de prendre du recul, de voir qu'on fait des choses qu'on aurait aimé faire mieux et qu'on fera mieux à l'avenir. Et c'est aussi important d'avoir beaucoup d'autocritique et d'autodérision pour avoir le courage d'en parler sur les réseaux sociaux aussi. Donc du coup, voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Et puis, je vous dis à très vite la semaine prochaine. Je vous lis en commentaire, comme d'habitude. Et je vous dis à très vite. N'hésitez pas à me retrouver sur mon podcast Bip Sonore. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!